Voilà, et ce alors qu'une échéance électorale approche, évidemment, les législatives, premier tour dans un peu plus d'une semaine. Et il y a un parti qui joue sa survie dans cette élection, les Républicains. Leur résultat de la présidentielle en avril dernier a mis LR en grande difficulté. Le parti a perdu de l'argent, des figures, des électeurs. Pour les législatives, il a choisi de mener une campagne discrète sur le plan national. Ses candidats se concentrent sur des thématiques locales et ils ont plusieurs raisons, Alexandre Chauveau, de croire à un bon score. Oui, d'abord l'absence d'état de grâce pour Emmanuel Macron, ainsi que les récentes polémiques sur Damien Abad ou le Stade de France. Sur les marchés, personne ne croit à la fable de Darmanin, confie un candidat. LR parie ainsi en partie sur un retour de ses électeurs ayant voté en faveur de l'actuel chef de l'État et qui auraient été refroidis par les différents signaux envoyés par Emmanuel Macron à la gauche. La nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, puis celle de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale notamment. Alors sur le terrain, les candidats se démènent, tractages, réunions publiques, porte à porte. J'ai vu 15 000 personnes en 3 mois, se targue l'un d'eux, originaire du Sud-Ouest et qui espère que les divisions de la gauche dans la région lui permettront de se qualifier au second tour et de l'emporter. Et malgré la claque reçue à la présidentielle, l'accueil des Français reste plutôt bon selon plusieurs candidats, dont beaucoup se sont néanmoins défaits de l'étiquette LR. Je fais campagne seul, affirme un sortant qui ne se risque à aucune prédiction. Le niveau d'abstention et de la mobilisation des électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sont les principales variables d'un scrutin qui paraît pour la droite difficile à pronostiquer. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.